Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ces jours-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas de la même manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de la période de Pâques. C'est le 6e dimanche de Pâques et nous avons médité sur l'évangile de Saint Jean, ces textes dans lesquels le Seigneur, et nous le savons à travers l'évangéliste, donne un message de réconfort à ses disciples, mais révèle aussi des choses très intimes et personnelles sur lui-même. Il leur dit d'abord qu'ils ne doivent pas avoir peur, même s'ils sont poursuivis. Ils ne doivent pas avoir peur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous donne la paix même s'il y a la persécution. Même si le monde ne nous reçoit pas, il nous donne la paix. Et ces apôtres savaient bien ce que cela signifiait, parce qu'ils avaient vu le Christ crucifié. Et ils ont bientôt eu l'occasion d'en faire l'expérience de première main. Mais cette résurrection du Christ et l'ascension imminente au ciel devaient être pour eux et doivent être pour nous un gage, une promesse et une réalité de paix. Il nous donne la paix. Jésus ne mentionne jamais le mot bonheur, et je ne sais pas si ce mot était déjà utilisé dans l'Antiquité. Peut-être que cela avait un sens légèrement différent, comme félicitations. Mais le mot que Jésus utilise est toujours paix, le mot paix. Car la paix est le vrai bonheur. D'où vient la paix que le Christ nous donne? La paix que le Christ nous donne vient du pardon de nos péchés, vient de son cœur miséricordieux. Jésus est mon sauveur. Il est votre sauveur. Il est le sauveur de l'univers. La paix vient du pardon des péchés. Mais la paix vient aussi, comme le dit Saint Jean au début du fragment de l'évangile que je viens de lire, de l'observance de sa parole, l'observance des commandements. Celui qui m'aime gardera ma parole, dit le Seigneur, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons une demeure chez lui. Pouvons-nous avoir la paix sans garder la parole de Jésus? Ou pour le dire autrement, peut-on aimer Jésus sans respecter les commandements? Saint Augustin a dit, si vous ne pouvez pas éviter le péché, détestez au moins le péché que vous avez commis. Et il dit, vouloir aimer, c'est déjà aimer. Je crois qu'absolument tous les catholiques se trouvent dans cette situation à l'exception de la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Nous savons tous que nous sommes pécheurs. Nous n'avons peut-être pas commis de crime, mais qui ne s'est jamais mis en colère. Eh bien, quelque chose, même si c'est un petit péché véniel. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, qui n'avait jamais commis de péché mortel, se confessait néanmoins très fréquemment, même pour de petites choses, comme elle le rapporte dans son autobiographie, mais qui étaient pour elle un grand péché, qui étaient pour elle des péchés qui lui faisaient beaucoup souffrir. Nous devons haïr le péché, et c'est pourquoi la paix vient de l'observance des commandements, et comme je l'ai dit au début, de la réception du pardon. Si seulement nous pouvions être avec Jésus, si seulement nous pouvions avoir la paix,
Quand nous étions parfaits, alors je le répète, peut-être qu'à l'exception de la Sainte Vierge Marie, personne ne pourrait avoir la paix. Alors, essayons d'accomplir les commandements pour être avec Jésus et le Père. Jésus nous dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et que la perfection est la paix. Mais la paix vient aussi de la réception du pardon des péchés. Et nous recevons ce pardon 60 fois, 7 fois si nécessaire, lorsque nous nous repentons, lorsque nous nous relevons, lorsque nous luttons pour recommencer. C'est le message d'espoir de l'Église. Nous ne sommes pas un peuple de pur parfait, de perfection. Nous sommes un peuple de saints, certes, mais aussi un peuple de pécheurs qui veulent être saints. Il y a une Église triomphante qui est déjà au ciel. Il y a une Église du purgatoire qui se prépare pour le ciel. Il y a une Église militante que nous formons ici sur la terre, les baptisés, qui sont encore en vie. Et cette Église militante est une Église qui s'efforce jour après jour à se relever si elle tombe. Et c'est pourquoi nous commençons toujours la messe en disant le « je confesse à Dieu ». Oui, j'ai vraiment péché. Et ensuite, nous demandons au Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Ou en d'autres termes, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mais il y a autre chose d'intime qui devrait être clarifié et que Jésus dit dans ce fragment de l'Évangile. Si vous m'aimiez, il dit que si vous m'aimiez, vous vous réjouirez que j'aille vers le Père pour vous préparer une place. Il préparait ses disciples, bien sûr, pour l'ascension. L'ascension parce que le Père est plus grand que moi. Je vais vers le Père, comme il le dit si clairement. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Père est plus grand que moi. Nous sommes confrontés à un Dieu mineur dans la généalogie, dans les sagas, dans les mythologies grecques ou romaines. Est-ce la même chose? Dans la mythologie grecque ou romaine, il y avait des dieux majeurs et des dieux mineurs. Et puis, il y avait des enfants nés qui étaient considérés comme des demi-dieux, des humains qui étaient considérés comme des demi-dieux. Mais ils étaient considérés comme des dieux mineurs. Et puis, il y avait aussi des demi-dieux, comme je l'ai dit précédemment, des enfants d'un dieu tel ou d'une déesse, une déesse qui fait un enfant avec un humain ou un dieu qui fait un enfant avec une humaine. Est-ce la même chose dans le cas de Jésus? Non, bien sûr que non. Alors que signifie ce que Jésus a dit? Mais avant de répondre à cela, je précise que à une époque de l'Église, à une époque de l'histoire de l'Église, les Ariens disaient que Jésus-Christ n'était pas un vrai Dieu, qu'il était certes un grand personnage public, mais n'était pas vrai Dieu. Et cela a infecté la mentalité de beaucoup de personnes et aiguisé la mentalité des païens de l'époque qui niaient la divinité du Christ. Mais aujourd'hui, nous célébrons précisément l'anniversaire de cette divinité du Christ proclamée au concile de Nicée. À présent, revenons à notre thème sur la divinité du Christ. Quand Jésus dit « Mon Père est plus grand que moi », ou pour être précis, le Père est plus grand que moi. À quoi il faisait référence? Pourrions-nous dire, par analogie comme dans la mythologie grecque, que Jésus-Christ est un demi-dieu? Bien sûr que non, absolument non. Notre Seigneur Jésus-Christ, en le disant, faisait référence à sa nature humaine en tant que vrai homme. Effectivement, en tant que vrai homme, le Père est plus grand que lui. Il ne nie pas sa nature divine, et cela ne pouvait en être autrement, parce qu'il parlait et tenait compte de ce qui était évident aux yeux de ceux qui l'écoutaient, aux yeux des hommes. Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. Il est authentique, mais comme vrai Dieu,
égal au Père, consubstantiel au Père, nous le disons dans le Credo. C'est ce que proclame le Concile de Nicée. Elle a eu lieu en 325, peu de temps après que la liberté officielle de l'Église ait été obtenue dans l'Empire romain. Le Concile de Nicée proclame la divinité du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Notre Seigneur a ces deux natures. Et peu de temps après, nous avons eu la liberté de l'Église dans l'Empire romain. Cette double nature réside dans la personne unique qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Le Christ n'est pas deux personnes. Il n'a pas une double personne. Il n'est qu'une seule personne. La personne divine a toujours existé. De toute l'éternité, cette personne divine, par l'œuvre du Saint-Esprit, s'incarne dans le sein de la Sainte Vierge, toujours Vierge, Marie, l'Immaculée Conception, celle qui n'a aucun péché. Et après l'incarnation, Jésus assume la nature humaine. La personne divine, après l'incarnation, dans le sein de la Vierge Marie, assume la nature humaine. Je crois qu'il est opportun, en cette semaine où nous célébrons le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, de le proclamer et de clarifier ce point. Cela a toutes les conséquences. Par exemple, la conséquence que le Christ est le Sauveur parce que ce vrai Dieu livré et souffrant comme un vrai homme qu'il était pouvait nous apporter le salut. La mort d'un homme, il y a eu beaucoup d'hommes bons qui sont morts innocents, mais cela ne nous a pas apporté le salut. Ça n'a pas apporté le salut à l'humanité. Cela a aussi pour conséquence que celui qui enseigne est Dieu. Et si celui qui enseigne est Dieu, cela voudrait dire que ses enseignements ne peuvent pas passer. Ses paroles ne peuvent pas passer. Et lui-même l'a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors aujourd'hui, nous nous souvenons de ces deux merveilleuses vérités. Christ nous donne la paix, et nous avons la paix quand nous gardons ses commandements. Mais il nous donne aussi le pardon, et nous avons le pardon. Et donc, nous atteignons la paix quand nous nous repentons. Nous nous repentons de nos péchés, quand nous demandons ce pardon, quand nous recevons l'absolution pour le mal que nous avons fait. Deuxième merveilleux message du Christ. Le Christ est Dieu, et de la même nature divine que le Père et l'Esprit Saint, égal à eux en nature et en dignité, engendrés non créés. Mais Christ est vrai homme. En tant que vrai homme, il est venu sur terre, fils de Marie. En tant que vrai homme, il est inférieur au Père. En tant que vrai homme, il nous a apporté le salut. Remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a enseigné. Remercions Dieu pour la paix qu'il nous donne. Ainsi soit-il.